j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors, de un, on m'a demandé une vidéo FAQ. Gros merci d'ailleurs à tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas si vous voulez rejoindre la SafeBud. Abonnez-vous, la petite patte en l'air, ça fait super plaisir. Ou si vous avez des questions du coup pour une potentielle FAQ, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et quand j'aurai assez de questions, je ferai la vidéo tout simplement. Deuxième information, profitez de ce fond qui va bientôt disparaître. Bon, en vrai c'est dans un mois, donc il y a le temps. Il y a encore une dizaine de vidéos et après ça va être fini. Et je suis trop triste parce que j'aurai plus mes lettres, j'aurai plus tous mes dessins, mon décor. C'est finito les gars. Ça, en vrai ça m'embête pour ce coup là. Parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais sachez que tous les dessins, genre tout ça là, c'est des dessins que j'ai dessinés directement sur le mur, que j'ai fait. Ça fait 3 ans que c'est là et tout, et que je kiffe. Et je veux plus trop pouvoir profiter de ce mur, donc ça m'attriste. Bon, on va commencer quand même le sujet de la vidéo maintenant que j'ai fait passer les infos. Le sujet du coup de philo, vous avez le choix entre 3 sujets au bac et moi j'ai pris la dissertation sur donc la question c'était la vérité est-elle toujours convaincante. Donc on va répondre à cette petite question les amis. Donc il y aura une introduction, 3 parties et une conclusion. Alors je vais pas vous faire comme si c'était un oral, hein, je vous dis juste ce que j'ai mis parce que j'ai toujours mes fiches littéralement de brouillon. J'ai mes fiches de brouillon, regardez. Les gars, ça c'était mon brouillon de philo, voilà. Petite introduction pour introduire le sujet les amis. Donc vous voyez, les débats familiales. Là, sachez, on va parler comme ça. Ça, vous avez même pas l'impression que ça va être un sujet de philo, vous inquiétez pas. Vous voyez les débats familiales, genre où il y a votre daronne ou votre daron ou votre frère, votre soeur, j'en sais rien, ils vous cassent tous les couilles là en mode non c'est moi j'ai raison, non c'est moi j'ai raison. Et bah c'était littéralement mon intro de philo. J'ai dit on connaît tous ces débats familiales où on est tous plus têtus les uns que les autres et on veut absolument avoir raison. D'ailleurs c'est insupportable. À la recherche d'une vérité, on veut absolument avoir raison. Et notre premier réflexe, ça va être d'apporter des arguments et des preuves pour soutenir notre cause et pour prouver, vous voyez. Sauf que parfois on a des preuves et parfois non. Du coup, on va à tout prix chercher à être convaincant, car convaincre quelqu'un, c'est le persuader, le faire admettre qu'on a raison et qu'il soit en accord avec notre idée alors même qu'il pensait l'inverse juste avant. Ensuite, j'ai dit que parfois, malgré tous nos efforts, on se rend compte que chaque personne est convaincue par leur propre vérité et qu'ils resteront fidèles à leurs idées et à leur réalité. Parce que en gros les gars, la vérité c'est une adéquation entre la réalité, enfin une idée et la réalité. Je sais plus c'est quoi la définition mais bref. C'est un truc comme ça en tout cas. On peut donc se demander si la vérité était toujours convaincante. Et pour répondre à cette question, nous verrons d'abord qu'une idée peut être vraie pour un groupe d'individus grâce à des preuves, mais que parfois ça ne suffit pas et que une idée n'est pas forcément vraie pour tout le monde. Enfin, nous observerons que la vérité n'est pas binaire et qu'elle peut être fluide. Donc ça les gars, c'est mon intro. Pour ma première partie, j'ai dit qu'une idée, elle était vraie pour tous. Et donc là, j'ai parlé de la vérité générale et de la vérité universelle. Donc pour expliquer c'est quoi, en gros dans cette partie, on va parler de genre convaincre. On est convaincu nous et on arrive à convaincre les autres de notre vérité à nous. Donc la vérité générale, ça va être genre une vérité que la majeure partie va être d'accord. Genre dire que, admettons, le ciel est bleu en mode il fait beau dehors et tout. Les gens dans la même pièce, ils regardent par la fenêtre, ok il fait beau. Donc c'est vrai tu vois, c'est concret vous voyez. Mais par contre, peut-être que dans la ville voisine, il pleut, tu vois, peut-être. Donc ça veut dire que c'est pas une vérité non plus universelle juste. Et donc à contrario, la vérité universelle, elle est vraie absolument pour tout le monde, sans exception. Et donc là, pour
de ça. Voilà. Ensuite, en deuxième partie, j'ai dit que la vérité n'était pas toujours convaincante et qu'elle arrivait à convaincre seulement nous-mêmes, du coup, dans ce cas-là. Et alors j'ai dit, dans ma dissertation, je me suis trompée, j'avais dit vérité individuelle et c'était singulière le mot, j'arrivais pas à le retrouver, donc j'ai mis individuel. Je me suis dit, il va comprendre, tu vois, de quoi je voulais parler. Mais la vraie notion, c'est vérité singulière. Et donc une vérité singulière, bah, c'est que elle est vraie mais que pour nous. Donc là j'ai parlé genre des perceptions des cinq sens. Vous voyez, par exemple par rapport à la vue, un daltonien il va peut-être voir du bleu vert alors que c'est vert bleu. Ben, bref, un daltonien il va pas voir les mêmes couleurs que nous. Mais ça peut être en soi pour d'autres sens. Enfin bref, les sens ça va être notre propre perception que les autres ils auront pas exactement. Donc dans ce cas-là, c'est notre propre vérité à nous. J'ai parlé forcément de la religion du coup, qu'il n'y avait pas de preuves et que bah chacun a déjà sa religion, chacun fait ce qu'il veut, chacun croit en ce qu'il veut ou pas. Et bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur la religion en soi. C'est vraiment chacun a sa propre vérité en fait sur la religion. C'est tu veux y croire ou t'y crois pas, ou bref, chacun son avis quoi. Donc chacun sa vérité. Et j'ai mis une petite citation de Pascal qui dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc ça c'est une citation qu'on avait vue. Bon, il y a un petit jeu de mots avec la raison du coup. Et c'est juste pour dire que bah soit, enfin, t'as la foi que peut-être scientifiquement il n'y a pas, tu vois, genre il n'y a pas de preuve. Mais si t'as la foi et que t'y crois, bah voilà quoi. Je sais pas très bien expliquer, faut dire que cette dissertation qui m'a pris 7 pages, je l'ai fait il y a 1 mois et demi, donc j'ai pas tout en tête, j'ai que mon brouillon, qui est très complet d'ailleurs. Mais bref. Ensuite, en troisième partie, bah, j'ai dit que la vérité elle pouvait être fluide, dans le sens où la science, par exemple la science, elle évolue déjà. Donc ce qui peut être vrai aujourd'hui sera peut-être faux demain, et ce qui était vrai à l'époque est faux aujourd'hui. Je sais qu'à un moment dans ma dissertation j'étais partie en couille, hein. J'ai dit ouais, à l'époque tout le monde était convaincu que la Terre était plate, et aujourd'hui tout le monde est convaincu normalement que la Terre est ronde. Vous voyez. Et pourtant à l'époque ils étaient vraiment convaincus de fou, et pour eux c'était leur vérité, mais la vérité a évolué et aujourd'hui c'est plus le cas. Du coup ça va être on va peut-être aussi trouver des vérités plus précises grâce aux résultats d'avant. On va réussir à être plus précis dans nos recherches, dans nos réponses. J'ai aussi parlé de Socrate qui interrogeait des gens dans la rue. Genre il faisait un petit test en mode il interrogeait des gens. Les gens ils disent ah ouais ça je le sais et tout. Et en fait quand Socrate il pose des questions, il se rend compte que les gens ils ont pas d'arguments ou pas de preuves, ou qu'ils savent pas d'où viennent l'info, etc. En gros il les piégeait en mode bah non tu vois t'as tort. Sauf que en vrai dans ce cas là, soit les gens avaient raison mais juste ils n'avaient pas de preuves pour appuyer leurs arguments, et donc dans ce cas là ils n'étaient pas du tout convaincants. Soit c'est quoi qui vient de voler frère? Attends, j'ai pas réveillé un truc qui a volé là, non? What the fuck? Bref. Qu'est-ce que je disais? Ouais, soit ils sont pas convaincants, soit ils ont raison. Enfin, soit ils ont raison mais ils sont pas convaincants. Soit ils ont tort, et dans ce cas-là, on arrivait à prouver qu'ils ont tort parce que, bref. Je sais plus comment j'ai expliqué ça dans ma disserte, mais voilà. J'espère que vous avez compris. Moi je me suis compris en tout cas. Faut que je me dise, vous êtes pas dans ma tête pour tout comprendre, mais j'ai la flemme d'argumenter de vous quoi. Et du coup j'ai dit que c'était plus facile de prouver quelque chose de faux que de prouver la vérité, parce que vous voyez, pour prouver la vérité en soi il faudrait faire une infinité d'expériences et tout, de preuves, alors que pour prouver que quelque chose est faux il suffit d'une petite erreur pour dire que c'est faux.
je crois, sur les contrôles, les trucs comme ça. Et là genre j'ai eu 14 au bac. Mais je me suis surpassée, hein, je vous dis. Je suis ressortie de la salle en mode c'est ma meilleure copie. J'ai plié le game. Donc je suis très fière de ces 14 sur 20, voilà. Et c'était pas d'ailleurs à me dire à la rentrée scolaire là en septembre, vous rentrez en quelle classe? Parce que, bah écoutez, si vous rentrez en terminale, que vous avez des petites questions, vous avez besoin de conseils, etc., bah n'hésitez pas. Je vous ferai peut-être une vidéo en mode rentrée scolaire, mes conseils pour vous, je sais pas. Mais en gros, globalement, faites pas. Je vous donnerai des conseils que je n'ai moi-même pas suivis, hein. Bref, en vrai. Mais du coup, je peux quand même vous donner des conseils. Bref, dans tous les cas, j'ai eu mon bac, donc voilà. Mais tranquille. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis dans les commentaires si vous voulez débattre de philosophie, les amis. N'hésitez pas. En vrai, personnellement, j'aime bien la philo. Je sais qu'il y en a plein, ils aiment pas la philo. Mais bah moi j'ai kiffé en vrai. Je trouve ça super intéressant. C'est une autre manière de réfléchir et tout. Enfin, personnellement j'ai kiffé. Donc voilà. N'hésitez pas dans les commentaires. La petite patte dans l'air, n'hésitez pas. Ça fait super plaisir. Vous abonner pour rejoindre la safe mode. Et